Nous travaillons avec les partenaires locaux depuis 2008. Donc nous avons une approche de proximité client pour être proche de nos clients, pour être proche de notre marché, de mieux connaître les contraintes et de mieux s'y adapter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ouvert un bureau en Côte d'Ivoire depuis plus d'1 an, dont je suis responsable. L'Uniplan existe depuis 1972 et dans le monde, on compte plus de 200 réseaux qui utilisent les solutions Uniplan et ce qui représente à peu près 2,5 milliards de voyageurs par an qui sont touchés par les solutions Uniplan. Grâce à cette expérience que nous avons acquis avec de nombreux réseaux dans le monde et également en Afrique, nous pouvons nous positionner comme un véritable partenaire commercial, partenaire technique et de travail auprès de nos clients, plus qu'un simple fournisseur. Le métier de l'Uniplan, c'est l'information voyageur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'information voyageur? Tout d'abord, les voyageurs, ce sont les usagers des transports publics, les personnes qui prennent le transport en commun. Et l'information voyageur, c'est la mise à disposition d'outils visuels qui vont permettre aux voyageurs d'être orientés avant, pendant et après son trajet. Dans le transport lagunaire, chez STL par exemple, ce sont des bornes d'information voyageurs en gare qui permettent aux usagers de savoir quand va arriver le prochain bateau et quelle va être sa destination. Il y a aussi des écrans dans les bateaux qui vont pouvoir indiquer à l'usager où est-ce qu'il se trouve, dans combien de temps est-ce qu'il arrive, où il va et quand est-ce qu'il arrive. Et potentiellement, quelles sont les connexions qu'il peut avoir à l'arrivée en gare. Tous ces équipements sont reliés par des systèmes de connexion et notamment un pupitre de commande qui est au niveau du conducteur du véhicule qui lui permet en fait d'indiquer quel trajet est-ce qu'il va effectuer et qui va envoyer l'information sur les écrans. Et on a aussi des outils experts métiers qui sont invisibles aux yeux des voyageurs mais pourtant très importants pour les exploitants de transport public. Ça leur permet d'organiser et de planifier leur offre de transport et de créer des plannings pour les chauffeurs. Ce logiciel s'appelle EURES et il est utilisé par toutes les sociétés de transport lagunaire d'Abidjan et par la Sotra depuis 2008. L'information voyageur est au cœur du fonctionnement du transport public. C'est le lien entre les usagers et l'exploitant du réseau. Si on a des usagers qui ont une expérience voyageur positive, qui ont confiance en leur réseau, parce que le réseau leur communique où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils en sont et exactement en temps réel qu'est-ce qu'ils doivent prendre comme moyen de transport, ils vont avoir tendance à utiliser plus les transports publics que d'autres modes de transport. Si on ne sait pas quand le prochain bus arrive, est-ce qu'on va se donner la peine de l'attendre? Est-ce qu'on ne va pas utiliser un mode de transport moins confortable, plus cher et peut-être plus long, plutôt que le mode de transport public? Là-dessus, si on utilise plus les transports publics, on va assister à une hausse de la fréquentation des transports, ce qui a un impact environnemental. Ça va permettre de réduire le nombre de voitures en circulation dans la ville et également ça va rendre le transport public beaucoup plus rentable, ce qui va forcément entraîner une hausse des recettes pour les exploitants qui va donc pouvoir réinvestir ces recettes-là dans le réseau et continuer à envoyer une meilleure expérience pour les usagers. Donc l'information voyageur est une aide à acquérir de nouveaux clients pour les exploitants. Il faut qu'il y ait une ouverture de l'information entre les acteurs, dans tous les acteurs multimodaux, peu importe le mode de transport, et il faut que cette ouverture soit régulée. Il faut qu'il y ait une gouvernance dans un projet tel qu'un MAS pour que l'information puisse être accessible à tous. Il faut que l'information soit inclusive pour que tous les usagers puissent en bénéficier. Sur leur smartphone, par exemple, il faut qu'ils puissent avoir accès à la connectivité ou tout simplement à la technologie d'un smartphone. Il faut aussi qu'il y ait des adaptations sur les outils de communication utilisés, que ce soit visuel ou sonore, pour inclure les personnes à mobilité réduite ou bien les personnes qui ne savent pas lire. Le troisième défi est d'automatiser et de digitaliser la gestion des transports. En effet, rien ne garantit que l'information sera fiable et fluide si on n'a pas une véritable structure derrière pour mieux appréhender les aléas du quotidien. Le taux de croissance urbaine en Afrique est le plus rapide au monde. D'ici 2030, plus de la moitié des Africains vivront dans les villes. Pour cela, le monde des transports en public est très prometteur. Déjà, à Abidjan, de nombreux projets sont en cours. Par exemple, le métro d'Abidjan, le transport lagunaire qui va se développer pour tout le Grand Abidjan pour enfin exploiter le potentiel de la lagune, et aussi des projets de BRT qui sont des bus à haut niveau de service qui permettent de rentabiliser le transport.
Ce type de projet de bus BRT va aussi se développer dans toutes les grandes capitales de l'Afrique de l'Ouest, à Dakar, à Ouagadougou, mais aussi au Nigeria où ils développent les BRT dans les villes secondaires. Il y a aussi plein de projets pour l'Afrique de l'Est, dans toutes les grandes capitales et toutes les grandes villes, et aussi en Afrique centrale. Je pourrais citer toutes les îles d'Afrique, il y aurait un projet de transport public dans chacune. Donc je suis très optimiste sur la vision des transports pour l'Afrique d'ici 2030. L'Umiplan sera là comme il a toujours été et nous continuerons d'investir en Afrique afin de pouvoir réaffirmer notre présence locale. Avec toutes les innovations qu'il y a dans le monde autour du transport, je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration pour avoir des mobilités propres et intelligentes. Et l'Umiplan sera au rendez-vous du développement des transports en Afrique.